Cascade, un podcast réalisé par Spinoza Studio. Épisode 3. Le réveil. Au cours de cet épisode, Arthur et Joseph vont souffrir, douter, s'engueuler. Mais ils vont surtout retrouver des sensations oubliées, enfouies, quelque part où ils n'allaient plus depuis bien trop longtemps. Harry et Zoé discutent dans un café. Il est 20h. Non, je te dis, il est bizarre. Je l'aime bien, mais j'arrive pas à le comprendre. Ça fait 1 semaine que je le pousse pour voir s'il finit par abandonner. J'ai vraiment pas envie qu'il craque quand on va commencer les choses sérieuses avec des vrais risques. Il est fragile psychologiquement et physiquement. Donc je suis hyper dure avec lui, mais il tient le coup. Il te sort ses phrases de dépressif et après, il enchaîne avec 2 heures de course et 3 heures de salle non-stop sans dire un mot avec le regard fermé. Il assure. Vraiment un vrai dur. Tu vois, au début, je croyais plus aux capacités de Joseph, mais finalement, ils sont au même niveau. Des fois, j'ai même l'impression que Jo doute plus qu'Arthur. Harry la regarde un instant. Il a l'air d'hésiter, mais il finit par se lancer. Tu sais que je suis consultant en cascade sur la préparation d'une nouvelle série franco-anglaise qui sera diffusée sur Canal+, à partir de 2006. Oui, et ? Hier, j'ai rencontré la production et ils m'ont donné pas mal d'infos sur les acteurs et le fonctionnement de la première saison. J'ai eu un choc. Pourquoi ? Tu vas voir par toi-même. Regarde, voilà la photo du casting. Zoé regarde attentivement la photo que lui tend Harry. Sur le cliché, les 4 acteurs de la future série posent en souriant. Ils sont 4, 3 hommes et une femme. Ah, mais je commence à comprendre. On dirait nous 4. Arthur, Jo, toi et moi. Oui, vraiment, ils nous ressemblent énormément. Les traits de visage sont différents, mais le physique, l'allure, les cheveux, l'âge, c'est fou. Tu veux nous proposer pour la doublure, c'est ça ? Cette série est un travail à plein temps pour plusieurs années. Je te résume l'histoire. D'anciens acrobates de cirque sont payés par une association secrète pour espionner, voler et rendre d'autres services. Il y a beaucoup d'actions et les cascadeurs sont aussi importants que les acteurs. Le personnage principal, c'est celui qui ressemble à Arthur. Il va être sous pression. Il va falloir rencontrer la prod, nous présenter et aussi les rassurer sur notre capacité à relever le défi. Mais Harry, ça va pas ? Ils sont pas du tout prêts. On n'a même pas commencé l'entraînement. Pour l'instant, ils font juste de la remise en forme. On sait même pas jusqu'où ils peuvent aller. Tu es prêt à risquer ta réputation pour 2 mecs que tu connais à peine ? Calme. Le tournage commence en 2005. On est début 2004, on a 1 an pour les préparer. Si l'entraînement n'est pas concluant, on décline le pré-contrat. Mais quoi, Zoé ? Ces mecs veulent devenir cascadeurs. Ils connaissent les risques. Ils se sont renseignés avant de venir nous chercher. Ils vont devoir se bouger. Laisse-moi en parler avec Joseph. Laisse-moi 1 ou 2 jours et ensuite on organisera un rendez-vous avec la prod. Si ça se trouve, Arthur va se planter à ce rendez-vous. Il est vraiment pas à l'aise en société. Le lendemain, lors de l'entraînement. Allez, vas-y Joseph, tu continues. Tu restes au-dessus de la barre. Tu tends les bras, tu bouges plus. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Là, tu peux redescendre maintenant. Tu reprends de l'élan et tu recommences. Tu fais ça 5 fois. Harry, je fais une pause. Sérieux, je sens plus mes bras. Tu veux quoi, Joseph ? T'es venu me chercher pourquoi ? Des pauses, tu peux en faire autant que tu veux. Mais alors, tu restes chez toi. Donc, tu bouges un peu tes bras pour enlever ta crampe et tu repars. Maintenant. Joseph le regarde de côté. Il est au bout, mais il recommence. Il ne veut pas, surtout pas, arrêter l'entraînement. Il se sent vivre intensément. Il savoure chaque douleur comme une victoire. Zoé entre dans la salle en courant. Harry, un mec te demande à l'entrée de la salle. Si tu veux, vas-y, je prends la suite avec Jo. De toute façon, Arthur est parti courir. Quand il revient, tu peux continuer avec lui. T'es sûr ? Zoé lui fait un signe de la tête pour lui faire comprendre que c'est mieux comme ça. Harry comprend et part vers la porte d'entrée. Tu peux enchaîner avec une série de 20 pompes maintenant, Jo. Ok. J'ai entrevu votre prise de tête avec Harry sur les tractions. T'inquiète pas, on va essayer de développer ta force au niveau des bras et des épaules. Dans un premier temps, il faut que tu prennes un élastique et que tu fasses des séries plus longues. Par exemple, 50 par groupe de 10.
Et 2 à 3 fois par jour. On va attendre Arthur pour cet échauffement ? Non, Arthur travaille son souffle, c'est son point faible. Il a plus de force que toi, mais bien moins de souffle. Il a fait de la natation à haut niveau. Il lui reste une belle structure musculaire. Zoé sent que c'est le bon moment pour parler avec Joseph. Ils n'ont jamais abordé depuis 1 mois qu'ils s'entraînent ensemble leur passé commun. Et elle doit aussi lui parler de leur futur projet. C'est quoi ce qui nous a éloignés ? Joseph finit sa série de 10 pompes et se relève. Tu veux vraiment me parler de ça maintenant ? Oui. La vie et les autres filles. Mes copines t'énervaient, tu les trouvais connes, inintéressantes, etc., etc. Et on s'amusait plus autant qu'avant. Tu me faisais la gueule de plus en plus souvent. Alors je me suis éloigné. Tu m'as beaucoup manqué. Après. Mais c'était trop tard. Un silence s'installe entre eux. Tu peux pas m'en vouloir, Zoé. J'avais 18 ans. Je connaissais pas la valeur d'une vraie amitié. Et je comprenais pas ce qui nous liait vraiment. Je t'en veux pas. J'ai continué ma vie. Tu vois, c'est un peu grâce à toi que je fais ce que je fais aujourd'hui. On passait notre temps à se lancer des défis. Tu m'as toujours vue forte et pour moi, ça comptait beaucoup. Joseph est mal tout d'un coup. Il se demande s'il n'a pas tout gâché depuis cette époque. Zoé le coupe dans ses pensées. Je voulais aussi te parler d'un truc important pour la suite. Elle lui parle de la série, lui montre la photo du casting et lui explique tout. C'est une chance, là. Encore une fois, c'est pas une simple coïncidence. Imagine, c'est le rêve, une série pour commencer. On y arrivera. S'il faut, on s'entraînera jour et nuit. Il y a 2 ans, j'ai eu ma première vraie grande mission de cascadeuse sur le film Lara Croft avec Angelina Jolie. Elle a fait de nombreuses cascades elle-même. Par contre, je devais la remplacer sur un saut en chute libre du 84e étage d'un immeuble. Une cascade très très compliquée et hyper risquée. Un truc jamais tenté auparavant. Pendant les 3 mois d'entraînement, j'ai intégré une équipe de cascadeurs en Suisse pour se préparer à réaliser cette chute libre et à utiliser des wingsuits, une combinaison qui te fait ressembler à une chauve-souris. C'est assez complexe comme saut. Un coup de vent, un virage mal pris et tu peux y rester. En plus, la cascade finale devait être réalisée en ville. C'était une nouveauté et on savait pas trop où on allait. Eh bien, tu veux que je te dise ? C'est probablement la meilleure période de ma vie. Cette peur, ces sauts, cet entraînement entre la vie et la mort, je me sentais vivre à 1000%. J'avais déjà ressenti ça à moindre échelle, mais là, j'ai connu plusieurs fois ce moment où la peur disparaît pour laisser place à une sensation de plénitude absolue. Chaque saut était une expérience mystique et physique incroyable. Je suis sûre que cette sensation peut sauver Arthur. Ça peut lui redonner envie de vivre, mais ça peut aussi le tuer pour de bon. Toi aussi, Joseph, ne sous-estime surtout pas les risques que vous allez devoir prendre. Joseph ne savait plus quoi dire. Zoé venait de lui confier une expérience très intime, avec une incroyable spontanéité. Sa relation avec la peur et la mort, elle semblait la maîtriser et l'accepter avec une totale sérénité. Je t'admire, Zoé, depuis toujours. Ta force, ta volonté. J'ai jamais rencontré personne d'autre comme toi. Et je ne suis pas étonné de ton exploit. Il va falloir être indulgent avec nous. Nous ne savons pas ni l'un ni l'autre jusqu'où nous serons capables d'aller. Non, aucune indulgence. Décidez-vous maintenant. Parlez-en avec Arthur. Êtes-vous prêt à risquer votre vie ? Oui ou non, c'est simple. C'est la question à vous poser maintenant et plus jamais par la suite. Arthur et Joseph ont pris un appartement à Belleville, à côté de la salle où ils s'entraînent. Leur mode de vie est minimaliste et la déco de l'appart aussi. Ils sont concentrés sur leur entraînement et le reste du temps, ils suivent un régime alimentaire strict et dorment de longues nuits pour récupérer. Ils dînent en silence, comme un vieux couple. Tu es prêt à mourir dans une cascade ? Arthur lève la tête et lui répond sans attendre. Je m'en fous. Merde, Arthur. C'est pas sérieux ta réponse. Tu peux pas t'en foutre. Si tu me dis de sauter d'un avion à vol, je saute d'un avion à vol. Je me pose pas de questions, je te suis. C'est trop facile. Et moi, si t'arrive un truc, je fais quoi ? Je veux un choix, une réponse claire, pas un « je m'en fous ». Arthur est fermé. Plus un mot ne sort de sa bouche. Joseph devient dingue. Il prend la table et la retourne avec violence. C'était pas ça le contrat. Je te propose une aventure, mais j'ai pas le droit de vie ou de mort sur toi. Putain, mais t'es dingue ou quoi ?
Calme-toi, s'il te plaît, je suis désolé. Je dis juste que pour l'instant, je ne tiens pas beaucoup à la vie, donc prendre le risque de mourir, c'est rien. Alors c'est trop risqué de continuer. Il faut justement que tu tiennes à la vie pour rester vigilant et tout faire pour sauver ta peau. On arrête tout. Non, on n'arrête pas, t'as raison, ça compte pour moi. Tout ça, ça compte beaucoup. J'ai pas envie de disparaître maintenant. J'ai envie d'avancer. Le téléphone de Joseph sonne. C'est Zoé. Tu lui en as parlé ? Ouais, j'ai commencé. Je suis pas rentré dans les détails. Ok, on a rendez-vous lundi prochain à Londres pour rencontrer la prod. Je t'envoie toutes les infos par email. On part tous les 4 de la gare du Nord, vers 6h du mat. Ok. Joseph raccroche, se tourne vers Arthur et lui explique tout. La série, la photo du casting, l'entraînement, le risque, la peur. Arthur lui donne son accord avec un sourire. Dans le prochain épisode, l'équipe passe aux choses sérieuses. Les choix sont faits. Ils assument et gardent le cap.